Si la compagnie Zena Airlines n'est pas encore créée, les porteurs du projet sont déjà investis dans le monde économique local. Ce matin, en partenariat avec le CRIJ, ils ont participé à une information collective sur les métiers de l'aviation et du tourisme. C'est une réunion qui a surtout pour objet d'informer les jeunes sur les possibilités de carrière dans l'aéronautique comme dans les métiers aéroportuaires, et aussi pour les informer qu'il est temps maintenant de se former et eux voir quel cursus leur correspond, dans quel avenir. Et par rapport à l'information, ça leur permettra de pouvoir y voir plus clair sur les possibilités de formation, mais d'aide aussi, et sur se rendre compte de la quantité d'emplois et d'activités qui sont possibles grâce à une compagnie aérienne locale basée à Mayotte. Alors que le taux de chômage bat des records à Mayotte, le secteur de l'aviation peut constituer une voie professionnelle intéressante pour la jeunesse. Il va y avoir jusqu'à 800 emplois sur les 5 ans à venir, selon les informations. Et je pense que j'étais en train de me poser la question, où trouver ces personnes-là. Et là, ce matin, c'est une première réponse. Et je pense que les jeunes de Mayotte ont pris conscience de cette offre, de ce projet d'abord, important, pertinent pour notre île, et qu'ils vont s'orienter vers le domaine aéroportuaire. Sur les rails depuis de longs mois, le projet Zena avance. L'objectif est de faire décoller les premiers avions d'ici la fin de l'année 2022. Nous travaillons actuellement pour que les premiers vols puissent se faire vers le mois de décembre. Actuellement, la partie administrative est en train d'être clôturée, c'est-à-dire l'entreprise Zena est en train d'être créée, et on en entendra parler récemment là, dans quelques jours. Et suite à ça, donc, nous sommes en train de finaliser tout ce qui est obtention des avions. Il faut s'y prendre à l'avance. Et on commence déjà à rechercher les profils pour pouvoir former l'équipe qui se chargera de la certification de la compagnie. L'étape de la certification est la plus complexe. Néanmoins, les porteurs du projet continuent de se montrer optimistes et d'affirmer que Zena Airlines verra le jour dans les prochains mois. On a voulu essayer d'interpeller les candidats, tous les candidats, les 21 qui se présentent à Mayotte bientôt, et leur demander quelle est leur position sur un certain nombre de thématiques qui sont à la fois des thématiques très générales, très planétaires, si j'ose dire, hein, comme le réchauffement climatique, et le décliner sous un aspect plus local. Par exemple, sur le réchauffement climatique, au niveau de Mayotte, comment est-ce que ça peut arriver un jour ou l'autre à toucher l'île? Eh bien, très probablement d'abord au niveau des littoraux, parce que le réchauffement climatique, ça sera vraisemblablement des accidents de nature météorologique, genre cyclone, tsunami ou choses comme ça, qui seront plus fréquents et plus violents. Ça, c'est ce que nous disent les rapports du GIEC depuis des années et des années. Et puis, par ailleurs, l'élévation du niveau de la mer. La téléphonie mobile, ça se passe sur des fréquences radio, comme la télévision, comme tout ce qui passe, la radio, enfin toute cette partie-là passe par les ondes radio. Et la particularité de la 5G, c'est que, comme tout ce qui se passe pour l'Internet sur le mobile, c'est que plus les fréquences sont élevées, plus on peut aller vite sur ces fréquences. À Mayotte, le gouvernement, l'ARCEP, a décidé d'ouvrir uniquement les basses fréquences, donc des fréquences qui vont permettre d'avoir assez peu de débit finalement, puisque sur du 700 MHz, on peut aller jusqu'à 200 mégabits. 200 mégabits, ça paraît déjà beaucoup pour Mayotte, mais c'est ce qu'on peut avoir aujourd'hui avec un réseau 4G de bonne qualité. Et sur du 3 Giga 5, c'est là qu'il y a la vraie révolution 5G. On peut monter à des fréquences de 1 gigabit seconde, donc l'équivalent de la fibre. Et pourquoi cette fréquence-là n'a pas été ouverte à Mayotte par le gouvernement? Alors, l'ARCEP ne donne pas ces raisons. On sait que cette partie-là, ce sont les fréquences utilisées par les militaires, et que pour pouvoir libérer ces fréquences-là, il faut que les militaires libèrent ces fréquences. Donc à Mayotte, ça n'a pas été fait.
Suite aux nombreuses dégradations nocturnes et vols perpétrés sur l'alternat à feu régulant la circulation sur la RD1 secteur de Soulou, le dispositif de nuit a été retiré. Depuis samedi, la circulation est donc interrompue de 20h à 5h entre le carrefour de Tingoni et le carrefour de Mtsangamouji. La circulation se poursuit en journée de 5h à 20h sur une voie de circulation avec un alternat à feu. La circulation des piétons est interdite sur le site par manque de place pour maintenir un cheminement sécurisé. En cas d'infraction, tout conducteur contrevenant à la réglementation de la circulation mise en place sera puni d'une amende de 750 €. De renseignements sur ces restrictions de circulation peuvent être obtenus auprès de la DEAL de Mayotte. Dans le cadre de la reprise en main de l'îlot Mtsamboro, une opération de lutte contre les constructions informelles et illégales menée au titre de la loi Elan a débuté hier dans le secteur sud-ouest de l'îlot. Le projet de reprise en main vise à restaurer une architecture traditionnelle en lien avec l'exploitation agricole durable afin de préserver le patrimoine environnemental. Cette opération s'intègre dans un projet durable de transition écologique afin de renouer avec la vocation agroforestière et de production fruitière de l'îlot. Toute infraction donnera lieu à une contravention de 135 €, mais cette initiative n'a pas été du goût de certains habitants de la commune. Ces derniers ont bloqué la mairie ce matin avec pour slogan « Non à la gestion de notre patrimoine par autrui ». Un comité de pilotage dédié aux navettes maritimes vient de se tenir en présence des intercommunalités de Mayotte et des partenaires concernés. Objectif, faire un point précis sur ce dossier. En effet, le plan global de transport et de déplacement de Mayotte prévoit un déploiement progressif qui comprendra à terme 7 lignes routières et 3 lignes maritimes. Sur le plan maritime, 3 liaisons sont envisagées. 2 liaisons côtières sur la Grande Terre entre Iloni et Mamoudzou d'une part et entre Longoni et Mamoudzou d'autre part. Une liaison interile entre Mamoudzou sur la Grande Terre et Foungoujou sur la Petite Terre. Le cabinet d'experts assiste le conseil départemental dans sa mission. Les embarcadères destinés à accueillir les navettes sont en cours d'acheminement pour une mise en œuvre souhaitée à l'horizon 2024. La 38e édition de la course de pneus aura lieu le samedi 25 juin prochain. Cette année sonne le grand retour de la finale par catégorie dans les rues du chef-lieu. L'organisation de cette année, les enfants ont déjà été sélectionnés. Donc tous les enfants, il y aura 500 enfants, 200 enfants qui viennent de l'extérieur de Mamoudzou et 300 enfants sur Mamoudzou. Et on commence aujourd'hui les inscriptions pour les adultes. On va sélectionner 80 équipes d'adultes. Une équipe d'adultes est composée de 5 personnes. Et on aura 4 catégories, les gros pneus, les big mamas, les hommes et les femmes. Après 2 années sans événement en public, la mairie de Mamoudzou a tenu à faire partie intégrante de l'organisation afin que cette édition rime avec joie et bonne humeur. Nous avons eu 2 années difficiles avec la Covid. On n'a pas pu organiser la course de pneus dans de meilleures conditions. Là, cette année, nous allons avoir la chance de pouvoir la pratiquer en plein air. Donc la ville et Angalia s'organisent pour l'événement qui aura lieu le 25 juin prochain. On s'organise de manière à vraiment assurer d'abord la sécurité et faire en sorte que les gens qui participeront prennent du plaisir avant tout. Cette année, la course officielle accueillera un nombre limité d'équipes. En revanche, tous ceux qui le souhaitent pourront faire le parcours en fin d'après-midi. Pourquoi c'est un tirage au sort? Parce qu'on aura beaucoup de demandes et en général, on a plus de demandes que de places et on tire au sort pour pouvoir récupérer le nom des équipes. Et après, ceux qui souhaitent tout de même pouvoir participer à cette course de façon en famille ou entre amis ou entre collègues, ils peuvent venir à 16h30 avec leurs pneus et ils auront accès à la course, c'est-à-dire qu'ils viendront entre amis, entre collègues et de 16h30 jusqu'à fermeture à 17h, ils vont pouvoir faire le parcours à l'identique. Mais le départ sera à 16h30 pour tous ceux qui le souhaitent. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 juin. Le tirage au sort est lui prévu le 17 juin.